Clair? Alors on y va. Pareil pour la canonnade. Pièce 1, feu. Pièce 2, feu. Pièce 3, feu. Mitraillage. Infanterie. Préparez-vous. Voilà, là on a eu les 3 temps, donc ça fait déjà pas mal de bruit. Est-ce que tout le monde est prêt pour un tir d'ensemble? On va essayer de faire un tir pour vous donner une idée de tout en même temps. Ça va faire un peu de bruit. Donc les pièces d'artillerie, je ne vous les ai pas présentées. Donc devant le petit canon noir que vous avez, c'est un canon de l'infanterie coloniale. C'est un canon qui était entièrement démontable et qui était très souvent porté soit à dos de chameau, soit à dos de mulet, voire quelquefois à dos d'homme. Mais ça on ne dit pas trop fort parce que sinon ça ne fait pas bien. Ça fait pas bien dans la véracité et dans la vélocité de nos armes. À côté, on a une pièce de 4. La pièce de 4, c'est un canon mythique aussi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui m'ont déjà entendu, c'est le canon sur lequel on comptait énormément en 1870 et qui nous a pas fait défaut parce qu'on les avait, mais la stratégie militaire de l'Empire allemand a été largement supérieure à la nôtre et on n'en a malheureusement pas pris les fruits de cette bataille, puisqu'on avait dit aussi qu'on a construit des forts qui sont très d'ailleurs oubliés. Je vous invite un jour dans les journées portes ouvertes sur les monuments historiques d'aller un petit peu voir ces forts qui ont été construits en 1870 et avant, bien évidemment, et qui étaient censés protéger Paris. Je vous invite à le voir, c'est des visites qui sont très peu faites et c'est plein d'enseignements également. Donc vous verrez comment on avait envisagé que la guerre pourrait être stoppée par des blocs de béton et des positions bien précises. L'erreur de 1870, l'Allemagne, c'est une défaite pour la France. Derrière aura lieu la Grande Guerre de 1914, on va y revenir avec les éléments qui sont là-bas en gris. Et bien évidemment, cette expérience, on l'a continuée. Et on y a encore cru. Il y a un monsieur qui s'appelait André Maginot qui a tout repris sur les bases de 1870 et qui a créé une ligne de défense. Encore contre qui? Nos grands amis les Allemands. Donc ces gens-là, eh bien, ils ont reconstruit l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, pour la partie combat français, je pense que vous l'avez tous lu dans les manuels d'histoire et vous en êtes tous intéressés. Et on va saluer la bravoure de nos soldats, mais malheureusement, je crois qu'on n'avait pas appris de l'histoire. Pour cette petite histoire, pour cette petite idée, je voudrais simplement vous citer une phrase d'Alexis de Tocqueville qui a dit « Quand le passé n'éclaire pas l'avenir, celui-ci marche dans les ténèbres ». Donc je vous demande de méditer là-dessus. Pour certains, je vais être rétrograde, mais dans la situation, je pense que ça mérite une méditation. Derrière là-bas, donc on va revenir sur la guerre de 1914, vous avez 3 trucs en gris. À l'origine, on va dire gris, tendance bleu horizon. Pourquoi cette bêtise aussi du bleu horizon pour nous aujourd'hui quand on est dans le bleu horizon, il y a une raison. C'est-à-dire qu'à l'époque, on imaginait aussi que parce qu'on était en bleu, quand on était sur la ligne d'horizon, eh bien on ne nous voyait pas. Donc c'était clair, c'était cette situation et cette vision des choses qui ont été... Foch a donc joué un gros atout avec ses pièces d'artillerie. On va passer toutes les batailles, je pense que vous en êtes abondés depuis que nous sommes dans les commémorations du centenaire. Mais je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à l'arrivée de nos amis les Américains. Les Américains en 1917, ils sont venus, ils ont dit